Dieudonné demande pardon à la communauté juive, ce qui provoque des réactions opposées et confuses sur l'acceptation de ses excuses. Et ils sont très nombreux à demander votre opinion. Effectivement, j'ai eu moi-même l'occasion de lire cette lettre de Dieudonné qui présentait ses excuses à la communauté juive parce qu'il prend sa retraite et retourne dans le pays de ses ancêtres et veut laisser un bon nom derrière lui. Il y a deux façons d'agir sur ce message qui a été écrit et qui est franchement un beau message. On ne peut pas le nier. La première réaction, c'est de s'en tenir à « Eh bien voilà, on est vraiment à la fin des temps, après l'alliance avec certains pays arabes qui reconnaissent l'État d'Israël, et puis beaucoup de prosélytes qui apparaissent au fur et à mesure, comme la déclaration de Lalanne, qui montre son attachement au judaïsme et au peuple d'Israël et de son histoire, d'un coup, quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts pendant des années à travers ses sketchs, présente ses excuses. On peut s'arrêter là et dire, pourquoi aller plus loin que ça? Il a fait du mal avec la parole, il présente ses excuses, il a l'air sincère ou pas, c'est peut-être un pédagogue. En emuna bagoïm, est-ce qu'on devrait vraiment avoir confiance? C'est la première action. Et puis on passe à autre chose parce qu'on a peut-être mieux à faire. De l'autre côté, il y a une deuxième réaction qui est légitime d'être mise sur la table. C'est que les sketchs qu'il a faits, les réactions qu'il a eues, le geste de la quenelle, ont eu des répercussions, même au sein des sports français, du football, qui restent encore d'actualité aujourd'hui. Et vous savez que dans la Torah, dans le judaïsme, quand on fait ses excuses, tant que ce que l'on a laissé comme mémoire reste encore d'actualité, les excuses ne sont pas acceptables. Et je vais m'expliquer clairement. De choisir un très bon journal, comme Israël Magazine, qui appartient d'ailleurs à un ami, pour s'adresser à l'ensemble des communautés, c'est pas faire ses excuses. C'est ce que dit la Torah. Là où tu as fauté, là où tu as fait du mal, c'est sur mêmes endroits, ces mêmes lieux que tu dois t'adresser. Et non pas choisir un journal, combien même est-il bien ou pas bien, là n'est pas la question, pour t'adresser à l'ensemble des juifs francophones qui ont été blessés, qui ont été, je dirais même, victimes de certaines agressions qui ont lieu en France à cause de ce que tu as dit. Parce que tu as réveillé une haine de façon absolument publique, un dévouement assez important. Donc de présenter, parce que tu pars à la retraite, tes excuses, ça peut être acceptable, mais elles ne sont pas faites au bon endroit et elles ne sont pas faites comme il le faudrait. C'est au grand public, à la télévision, que tu devrais dire les choses, comme tu n'as pas eu peur ni honte de le dire, te prétextant aujourd'hui que c'était des sketchs. Mais excuse-nous, on ne rigole pas, nous les juifs, sur des cendres de personnes qu'on a aimées plus que tout au monde, qui ont été lâchement assassinées avec une complicité hors du commun de toute l'Europe, pour aujourd'hui dire, au fait, vous savez, tous les dégâts que j'ai provoqués, cette haine, qui m'a coûté d'ailleurs beaucoup de procès, et même été rayé des réseaux sociaux, pour dire à quel point tout le monde a tenu compte de cela, avec une seule lettre sur un journal. Ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, j'aimerais faire une comparaison très intéressante avec un homme qui a lutté contre le judaïsme et qui a marqué l'histoire. Il avait vraiment un grand pouvoir. À cette époque, il s'appelle Yétro. En français, Jétro. Vous le retrouverez dans la Bible, dans le livre de Shemot. Et puis, cet homme-là a fait tchouva. C'était un homme de couleur. Il a fait teshuva. Ça veut dire qu'il a vraiment présenté ses excuses à Moshe Rabbeinu et à l'ensemble du peuple d'Israël. Il est venu manger avec le peuple d'Israël. Il est venu jusque là où se trouvaient les enfants d'Israël. Il n'a pas envoyé une missive. Il est venu vraiment montrer qu'il regrettait d'avoir participé, d'avoir été un conseiller de Pharaon. Et une grande question se pose, très intéressante. Comment se fait-il qu'on ne voit plus Yétro continuer avec Moïse et le peuple d'Israël dans les péripéties du désert? Aux sages de nous dire, écoutez bien, c'est très important. Cet homme des nations du monde, ce non-juif, qui a choisi par la suite de se convertir au judaïsme, puisque la Torah, les 10 commandements étaient donnés à son nom, dans la paracha de Yétro. Pourquoi on ne va plus avec Moshe? Moshe demande à Yétro de l'accompagner, et Yétro lui dit, quand on a cassé des choses, quand on a brisé des chemins, quand on a emmené les autres vers l'erreur, quand on les a emmenés à la haine du peuple d'Israël,
je me dois de retourner sur tous les endroits où j'ai parlé pour réparer ce que j'ai fait. Et Yétro, on ne le voit plus dans la Torah parce qu'il n'est plus avec Moshe. Il est retourné à Midian. Et il est retourné dans toutes les régions, dans tous les théâtres de la vie où il a dit du mal d'Israël pour dire « Je suis venu vous dire que je me suis trompé et que je regrette vraiment ce que j'ai dit. » C'est pas simplement là-bas qu'on doit aller. Mais si je devais te répondre à la David Twitou, je te dirais tout simplement que ce n'est même pas à nous les vivants simplement de lui pardonner le mal qu'il a dit de nous, mais à 6 millions de morts qui ont dû se retourner dans la tombe alors qu'il était en train de se moquer d'eux, de leur mort, et d'une certaine façon de banaliser, comme il le disait d'ailleurs dans ses sketchs, qui étaient très très bien écrits, bien réfléchis, combien nous sommes une banalité pour l'histoire, et plus que cela encore. Il y a 6 millions de personnes qui doivent lui pardonner en haut, et juste 470 000 francophones à qui il doit demander pardon. Et si pour lui, une simple lettre, dans un simple journal, c'est demander pardon, même si c'est sincère ou pas, je ne rentre même pas dans cette polémique. Alors il faut qu'il sache que ce ne sera pas suffisant. En tout cas pour beaucoup de juifs. Et c'est mon opinion personnelle. Il faut retourner là où tu es allé, ou au moins t'adresser à tout le monde, et dire, comme tu l'as fait avec beaucoup d'effronterie, beaucoup de moqueries, devant un journal télévisé, je tiens à être invité parce que j'ai des excuses à présenter à l'ensemble de la communauté juive de France pour tout le mal que j'ai dit, afin que toute cette délinquance, tout cet antisémitisme qui agresse par le regard, et plus que cela encore par le physique, des jeunes juifs qui passent sur le trottoir pour aller à la synagogue, une école juive ou tout simplement aller au travail, ne se retrouve pas d'une certaine façon encore agressés par rapport à une trace que tu auras laissée, même si tu as disparu de la scène. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup, Rav. Toda Rabba.